this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Theme Park Tycoon 2. Et dans cet épisode on va ouvrir une toute nouvelle attraction. Il s'agit des tacos, ça fait 6-7 épisodes qu'on travaille dessus. De dur labeur, hein. C'est vrai que ça fait énormément de boulot pour pouvoir construire vraiment un parcours de tacos extrêmement bien thématisé. Et aujourd'hui, on va enfin l'inaugurer avec une petite surprise pour son inauguration. Restez jusqu'au bout de cette vidéo, ce sera très important. Vous allez tout savoir en tout cas sur la construction de cette nouvelle attraction. Vous allez également savoir quelques petites choses sur le futur de ce parc d'attractions. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je ne fais que le répéter, mais c'est très important. Je vous propose sans plus attendre d'aller rejoindre justement cette nouvelle attraction, d'aller l'évoquer tout simplement, de passer en revue tout ce qu'on a fait de manière assez succincte, hein. Je vous invite vraiment à aller revoir les épisodes différents qu'on a traités sur ce sujet, donc c'est les 5-6 derniers épisodes. Allez les voir, c'est là où vous allez vraiment trouver toutes les informations très précises, les méthodes de construction, toutes les astuces. Donc allez revoir les épisodes précédents si jamais cela vous intéresse. On va y aller. C'est parti. Alors pour rappel, la nouvelle attraction donc, se situe dans la zone suisse, donc juste au niveau de l'espaluette de l'hypercoaster. Alors vous voyez, hein, cette espaluette d'hypercoaster a un tout petit peu changé, puisqu'en effet, donc j'ai fait des nouveaux supports hein, pour cet hypercoaster. C'est vrai qu'auparavant il n'y avait pas de support ici parce que ça s'est supprimé avec les différents décors que j'ai installés entre temps au niveau de l'attraction. Hein, donc voilà. Donc deux gros supports. On a également du support qui a été rajouté avec quelques petites flanges. Alors par contre j'ai toujours pas fait, vous m'en excuserez, les connecteurs de ce fameux esperluette. Malheureusement c'est comme ça, j'ai pas encore eu le temps, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon on va pas lever le nez au ciel, ou en tout cas jusque là-haut pour pouvoir voir ce petit détail pour cette inauguration, mais ne vous inquiétez pas, j'essaierai de faire en sorte en tout cas de rajouter les connecteurs en temps voulu. Aussi, ce que j'ai fait, c'est donc terminer la thématique. J'ai surtout également mis beaucoup de rochers, beaucoup de végétation en fait qui viennent border du côté de l'hypercoaster. J'ai repris un petit peu le même design de barrière en fait que j'avais fait sur ce côté-ci. Je l'ai dupliqué donc sur la gauche, exactement comme ce que je vous l'annonçais au précédent épisode. Il y a également au dessous l'asphalte du Tacos Ride en fait qui a été légèrement bougé. On a donc l'hypercoaster, vous voyez, qui continue de tourner. On avait fait durant le précédent épisode cette petite voiture qui a un petit peu changé, vous le voyez. Donc c'est la voiture de la dernière fois, il n'y a pas grand chose, mais en soi voilà, j'ai prolongé les barrières également en fond, j'ai refait les supports qui étaient juste ici. L'arbre n'a pas réellement bougé, voilà. Finalement, tout ce qui a été rajouté en fait c'est du renforcement thématique. Pas mal d'objets, pas mal de rochers, pas mal de végétation qui sont venus un petit peu renforcer le tout, mais pas non plus des ajouts absolument extraordinaires. Vous le voyez également, j'ai essayé un petit peu de rendre le lac peut-être un petit peu plus smooth, pas trop carré, mais j'ai pas non plus fait voilà des arcs de cercle pour pouvoir rendre le tout vraiment smooth. Non, je me suis plutôt cantonné à faire quelque chose de très cubique, bon, qui reste toujours un petit peu dans l'esprit Roblox. Vous le voyez, l'éclairage a été un petit peu renforcé pour ce qui est de ce côté-ci du parc. Donc éclairage parcimonie, on a toujours ce petit effet stroboscopique lorsque notre petit véhicule passe à côté de cet accident, mais en soi voilà, tout se passe plutôt bien, puisque vous allez voir l'attraction fonctionner dans quelques instants. On va inaugurer, on va même ouvrir l'attraction dans quelques instants. Regardez, pour l'instant il est fermé, mais il va passer à statut ouvert dans très peu de temps. Mais avant son ouverture, je me suis dit ouais, ce serait peut-être important quand même de marquer le coup de son ouverture. On va ouvrir donc une partie de la zone et on va malheureusement en fermer une autre partie parce que je veux réhabiliter tout de même une partie de la zone qui est juste ici. Donc en fait, tout ce qui est situé donc derrière le carrousel va être fermé, voilà, temporairement. Juste le temps de trouver un axe de réhabilitation en tout cas pour ces bâtiments. Mais vous allez voir, il y aura du changement si vous voulez de ce côté-ci en tout cas du parc. Donc on va fermer également de ce côté-ci désormais, voilà. Donc la partie ouverte, voilà, s'étendra donc d'ici à ici. Mais pour l'instant, on a l'entrée de cette attraction malheureusement qui est fermée, qui je le rappelle s'appelle Rheinrich Road. D'ailleurs, au passage durant l'inter-épisode, j'ai créé donc une vraie entrée, bon, une entrée qui est pas non plus hyper mémorable, hein. C'est pas une arche avec on va dire le pare-choc avant du véhicule, hein. Non, voilà, c'est plutôt quelque chose d'assez simpliste, mais surtout en fait ce que je vous ai évoqué la fois dernière, c'était de faire une petite grille d'entrée, et c'est exactement ce que j'ai fait. Et la grille d'entrée, vous allez voir qu'on va l'ouvrir dans quelques instants à l'heure de l'inauguration de l'attraction. Je vous propose de passer écouter au spectacle inaugural, j'ai envie de dire. Donc attention, on va déclencher le petit effet Periodic Activation, on va le mettre à 3 secondes. Et regardez, on célèbre évidemment l'ouverture de notre attraction avec ce merveilleux petit feu d'artifice d'inauguration. Donc je déclare officiellement Rheinrich Road ouvert.
Voilà, Carride, putain il s'appelle Carride, mais non faut pas l'appeler Carride, faut l'appeler Reinrich Road évidemment. Merde, je me suis évidemment trompé, on va évidemment juste faire un petit copier-coller. Évidemment ça doit absolument vous casser les oreilles ce petit bruit de feu d'artifice. Mais voilà, on n'en profite que très peu de temps puisque on va directement l'arrêter. Regardez, le soleil se lève, donc on va tout de suite arrêter malheureusement le feu d'artifice. Puis en plus regardez, on a quelque chose qui n'est absolument pas recommandable, c'est-à-dire l'hypercoaster qui tourne juste à côté. Ça c'est absolument pas faisable, hein. Ne faites pas ce que je viens de faire tourner un hypercoaster juste derrière, sinon ça risque de vous causer clairement de très gros problèmes. Mais voilà, on a fait donc ce petit spectacle inaugural. Bon, c'était pas grand chose en soi, mais tout simplement pour marquer l'ouverture donc de Reinrich Road. Donc si on reprend un petit peu la storyline de cette attraction, rappelez-vous, déjà ce serait bien quand même d'ouvrir la grille, parce que sinon les visiteurs ne pourront pas avoir accès à cette attraction. Je le rappelle, on fait ça avec les groupements, hein. Si jamais vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à aller les voir, où justement je vous expliquais comment faire ce genre de manœuvre, hein. Mais en tout cas c'est très intéressant, regardez, on a vraiment la possibilité de fermer et d'ouvrir une attraction physiquement avec des barrières, et ça c'est super cool. Mais bref, pour reprendre la storyline de cette attraction, je le rappelle, donc c'est un certain monsieur Reinrich qui possède donc un petit véhicule. Il habite en tout cas en Suisse avec ses petites montagnes, qui pas très loin de la montagne et de divers paysages bien variés. Et de temps en temps, il va venir prendre sa petite bagnole, hein, qu'il aura bricolée de ses propres mains, qu'il entretient très bien, parce que vous voyez que c'est un véhicule globalement ancien. Donc c'est quelque chose qu'il a hérité de sa famille, hein. Et donc il va prendre son petit véhicule. On va même en profiter pour faire une on-ride et ça c'est absolument merveilleux. Donc il va prendre son véhicule et de temps en temps il va malheureusement tomber sur un véhicule qui a l'air d'être accidenté. Et il va un petit peu paniquer, il va se dire merde, j'espère que ça ne va pas arriver parce que le virage avait l'air ultra sec. Et il a peur justement de mal prendre le virage, donc il va commencer à ralentir et repartir tranquillement dans son garage pour bien vérifier que sa voiture soit toujours bien fonctionnelle et qu'il puisse évidemment faire des sorties de route. Voilà, donc ça c'est la petite storyline de Reinrich Road, mais en tout cas après vous voulez interpréter, j'ai envie de dire, d'autres histoires comme vous le souhaitez. Par exemple ici, voilà, ce n'est que du contemplatif, j'ai envie de dire, ici il n'y a pas réellement d'histoire. Voilà, par contre j'avais jamais vu cette histoire de clearance qui posait problème. Ici ça pose pas de problème heureusement. Oh, ici par contre ça pose un problème. Vous voyez, quelques petits endroits visiblement qui vont demander quelques petits ajustements. Tout se passe bien, je pense que sur le reste du parcours également. Peut-être ici. Non, ça passe, c'est merveilleux. Et peut-être là. Ah ouais, bah là carrément. Là, ça nique tout, j'ai envie de dire. Mince. Bon, en tout cas, c'est très bien. Vous voyez que l'expérience est extrêmement bien intégrée. Et ça, c'est vrai que c'était un sacré défi. Parce que faut optimiser la place à notre parc d'attractions. En tout cas, des parcelles limitées. On peut pas construire n'importe où. On peut pas construire hors de limite du parc, hein. Donc, il fallait vraiment caser au chausse-pied notre nouvelle attraction. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Voilà, on a les deux premiers visiteurs qui vont pas tarder à embarquer. Tiens, par contre, je ne savais pas que le véhicule avait la capacité de s'arrêter avant pour pouvoir laisser les visiteurs descendre. Et après repartir pour pouvoir essayer d'en prendre d'autres. Ah, ça c'est très intéressant. Mais bon, écoutez, j'ai envie de dire, c'est la petite surprise du jour. Alors par contre, il y a juste un petit couac. C'est au niveau du débit de l'attraction. Vous voyez qu'il y a un seul et même véhicule pour absolument tout le parcours. Ça, je suis un petit peu dégoûté, je vous avoue, parce que sincèrement, je me dis, bah la station, elle est carrément capable de pouvoir accueillir deux véhicules. Alors c'est vrai que du coup, je commence à comprendre si le véhicule s'arrête et repart. En tout cas pour laisser sortir les visiteurs, je comprends mieux pourquoi on ne peut pas avoir plus de un véhicule, puisque si vous voulez, si on rajoute un deuxième véhicule derrière, enfin il dépasse de la station, donc je comprends que le jeu mécaniquement on se dit on peut pas rajouter deux véhicules à cause de cet arrêt en fait pour laisser sortir les visiteurs. Donc je comprends bien un petit peu du coup la mécanique du jeu, mais c'est quand même pas logique parce que la station est quand même vachement grande. Il y aurait moyen, voilà, de caser sans problème un deuxième véhicule. Mais je comprends que la mécanique du jeu dit non, du coup, avec cette fonctionnalité. Mais en fait, si vous voulez, si je voulais rajouter encore un autre véhicule, c'était allonger la station. Alors j'aurais pu le faire ici, mais je me dis le bâtiment est déjà construit, machin. Je trouve très sympa le fait d'avoir fait un genre d'espace extérieur, voilà, pour l'entrée de cette attraction. Je me dis ouais que c'est plutôt pas mal et je voulais laisser ça comme ça. Malheureusement, j'ai pas trop le choix. Par contre, j'ai pas fait gaffe, mais ici on a des chemins et ça malheureusement, faut surtout pas mettre des chemins. On va dire que c'est une soft opening et on a la possibilité donc de corriger toutes les petites erreurs qu'on pourrait faire à propos de cette attraction. Donc on va corriger cette petite erreur de soft opening et on va pouvoir découvrir donc les premiers retour de nos visiteurs, et ça c'est quand même très intéressant parce que les jours d'ouverture, c'est toujours le rodage, voilà, on sait que l'attraction n'est pas encore à son plein potentiel et que son débit va pouvoir être optimisé à l'avenir. Et typiquement là on a vu que nos visiteurs avaient tendance à aller dans des endroits qu'on ne voulait pas, donc on corrige tout de suite cette malfaçon et comme ça c'est parfait. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas ouvert une attraction et surtout c'est un petit peu la première fois que j'ouvre une attraction de manière solennelle. Je dis ok, cette attraction est terminée. Bon, quasiment évidemment il y a toujours deux trois petites choses à modifier, surtout quand on parle
parle voilà, d'une nouveauté comme ça qui vient d'ouvrir. Mais au moins ça nous permet vraiment de faire un débriefing et de se dire ok, voir les retours des visiteurs, voir ce qui pose problème, voir ce qui va, ce qui ne va pas. Voilà, c'est ce que fait littéralement un parc quand il ouvre une attraction, c'est avoir son retour d'expérience vraiment dès le premier jour pour pouvoir améliorer l'expérience encore derrière avec ce qu'ils peuvent évidemment faire hein, parce qu'on ne peut pas non plus déplacer des montagnes quand on a installé une infrastructure aussi énorme. Je pense surtout au gros roller coaster. Voilà, pour une attraction aussi secondaire, ça pose pas énormément de problèmes. En tout cas, ça fait très bizarre de voir des visiteurs enfin dedans. Par contre, vous voyez que le véhicule est quasiment full. Hein. On a 3 personnes dans ce véhicule-ci. Je veux pas voir quand le parc sera blindé, quand cette attraction-ci aura une vraie file d'attente avec peut-être beaucoup de visiteurs. Le débit est vraiment pourri et j'espère que ça ne va pas vraiment trop poser problème et que le débit sera pas trop insuffisant pour tout ça parce qu'en plus le tour est extrêmement long. On peut peut-être aller faire un tour au niveau des stats. Satisfaction des visiteurs 50% pour donner un petit équivalent. La satisfaction de l'hypercoaster est de 75 et on va peut-être donner voilà l'attraction dont je suis le plus fier, c'est TNT Blower. TNT Blower en stats on est à 68%. Putain, donc l'hypercoaster est plus populaire techniquement que TNT Blower. Je suis assez étonné, je vous avoue, parce que clairement c'est là où il y a plus d'airtime, beaucoup plus de changement de direction. Mais peut-être ce qui donne l'avantage, en tout cas à l'hypercoaster, c'est peut-être parce qu'il est plus long, il y a plus de hauteur et je pense que ça va vraiment jouer beaucoup dans la satisfaction des visiteurs. Après niveau enthousiasme, je crois qu'on est à 8.16 et là ici au niveau enthousiasme, on est à 7.73. Donc visiblement l'enthousiasme est plus élevé sans doute grâce aux airtime en tout cas de TNT Blower et aux éjecteurs. Voilà, mais bon, ici on n'est pas dans un coaster à sensation, non, on est sur quelque chose de beaucoup plus calme. Bon, en tout cas, on a nos avis de visiteurs qui commencent un petit peu à popper. On a Brownlee qui nous dit j'ai hâte de tester Heinrich Road. Je veux essayer. Voilà, bon, c'est des commentaires assez classiques, mais voilà. Ça reste une attraction assez bateau en soi, donc il n'y a pas grand chose à dire en tout cas au niveau des avis. C'est sûr que ce sera plus consistant, beaucoup plus concret sur en tout cas un nouveau roller coaster. Ah, vous voyez que c'est vrai qu'il y a quelque chose que je ne regarde jamais, c'est la note d'apparence. Vous voyez qu'elle est de presque 5 et ça, c'est plutôt pas mal. Et j'avoue, j'aimerais bien avoir un référentiel parce que je me dis, faut faire quoi en fait pour A10? Parce que 4 c'est déjà pas mal, regardez tout ce qu'on a fait, on a créé vraiment énormément de petits décors, de végétation, de formes primitives, etc. pour pouvoir rendre l'attraction absolument parfaite et très belle visuellement parlant. Il y a encore du boulot visiblement pour atteindre le 100%. Donc là si on regarde l'hypercoaster, je pense qu'on doit être à une note relativement faible. 3,92, ça ne m'étonne pas, mais je pensais que l'écart se serait peut-être un petit peu plus creusé avec Heinrich Road. Par contre, celui-ci doit être peut-être plus important. Même pas, et ben je suis super étonné, je vous avoue. Et ce truc-là, la Colorado Falls, 3,66, ok, mais je suis super surpris. Alors peut-être pour moi l'attraction qui risque d'avoir justement la note la plus importante, c'est peut-être le coaster indoor, donc le petit coaster indoor qu'on a fait il y a quelques épisodes de cela, le Garslow, là, le bobsled, qui est juste ici. On va essayer de cliquer dessus pour avoir ses stats. Qu'est-ce que ça dit du côté de chez Great Escape? On est à 5,25, donc oui, ça ne m'étonne pas, on est bien bel et bien sur la note la plus élevée je pense du parc sans trop de problème. Et là, juste pour avoir une petite indication au niveau du water coaster, on a 3,69. Ok, donc visiblement faut y aller quoi pour avoir du 10 sur 10. Ça je pense que c'est pas encore, on est encore très loin. Voilà, c'est quoi ce parc absolument dégueu qui pop à côté de chez moi? Je suis désolé mais c'est pas très réaliste ce que tu nous as fait là monsieur. Mais bon, du coup il va falloir faire ça pour pouvoir profiter en tout cas du beau cadre et des jolis décors que j'ai essayé de créer grâce à Heinrich Road. Donc c'est vrai qu'il y avait cette histoire de capote que je vous avais évoqué tout au long de la construction de cette attraction. Regardez, on a presque notre véhicule full, c'est absolument dingue, surtout pour un Tacos Ride. On a donc la partie capote que je mettrai durant la période d'Halloween, donc restez jusque la période d'Halloween parce qu'on va rethématiser, on va mettre un genre de ride skin vraiment spécifique à Heinrich Road durant cette saison d'Halloween. En plus c'est dans pas trop longtemps, donc abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer justement les épisodes qui vont suivre sur Halloween. Et puis on a donc d'autres véhicules que je n'utiliserai pas évidemment pour les raisons que je vous ai déjà expliquées précédemment. Au niveau des stats, je veux juste encore faire un petit point. Bon, il nous a déjà rapporté pas mal, j'ai mis 14 $ de mémoire pour le prix en tout cas d'entrée de cette attraction qui est pas énorme. On a une durée du tour quand même qui fait presque 2 minutes, on est à 1 minute et demie, voilà, 90 secondes, 1 minute et demie, 1 minute 40. Je pense que c'est déjà très bien. C'est vrai que c'est parfois peut-être un petit peu long. Généralement ça dure entre 4 et 5 minutes un parcours de taco. Mais bon là c'est vrai que le parc n'est pas énorme et donc on repousse déjà les limites. Et puis il aurait fallu encore thématiser encore plus d'espace. Je pense pas qu'on se serait permis en tout cas de faire autant de thématiques pour une petite attraction. Mais bon, l'objectif voilà, c'était de caser surtout une attraction en fait au pied de cette esperluette. Et ça c'était un énorme défi, je pense que vous l'aurez deviné. Au niveau des opérations, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est vrai qu'on peut modifier la vitesse. Ça peut nous permettre surtout, regardez, je l'ai modifié
modifié à 69. C'est vrai que je vous l'avais pas dit, mais il y a quelques épisodes de cela, c'était à 100%. Je l'ai mis à 69 parce que ça allait beaucoup trop rapidement, en tout cas pour ce qui est d'un parcours de taco classique. Voilà, j'ai comparé ça avec d'autres parcours de taco. Je me suis dit, oula, on va peut-être réduire un petit peu la vitesse. C'est un petit peu ce que j'ai fait. Mais bon, rien de bien transcendant en soi. Voilà, et puis on a le pupitre opérateur, voilà, qui permet de contrôler cette merveilleuse attraction. Bah écoutez, je pense que pour Heinrich Road, on peut laisser en tout cas s'approprier les visiteurs de l'attraction. Et on va pouvoir essayer de passer un petit peu à autre chose parce que il y a encore un petit peu de choses à faire, en tout cas à ce stade, en tout cas dans la zone. Il y a les extensions de zone qui vont arriver dans pas trop longtemps, enfin plutôt les extensions du parc d'attractions. Désolé si jamais j'ai un tout petit peu de retard, si la vidéo sort après la mise à jour, c'est pas impossible, tout simplement parce que ces extensions de zone n'ont pas encore d'intérêt, si vous voulez, à la construction de notre parc d'attractions. Donc voilà, on continue la série, mais ne vous inquiétez pas, on essaiera, voilà, de remplir ce que nous a proposé en tout cas le créateur du jeu d'ici peu de temps. Mais pour ceux en fait qui savent pas, et si jamais la mise à jour n'est pas encore sortie, en fait bientôt DNS va nous proposer donc de nouvelles plots, de nouvelles parcelles en fait qui vont être aux abords de notre parc. Je sais pas encore où ça va être, mais en tout cas ça risque d'être très très intéressant pour les futures extensions de notre parc d'attractions. Alors, ce que je voulais faire surtout pour très bientôt, hein, c'est essayer de rénover un petit peu ces façades, c'est de créer un nouveau bloc sanitaire, créer un nouveau chemin qui soit peut-être un petit peu plus thématisé, un petit peu plus sympa. C'est vrai que voilà, on est encore sur l'ancien design des bâtiments, donc je veux retravailler un petit peu tout ça. Tout ce qui est partie backstage, là c'est un petit peu moche. Donc je pense que la prochaine partie à être réhabilitée, en tout cas de notre zone suisse, ça va être cette partie-ci. Je veux vraiment que ça colle encore plus avec le bâtiment qu'on a fait ici. Donc c'est des choses que j'envisage de faire, mais à appliquer vraiment sur la totalité de la zone. Mais pour cela, évidemment, il y aura énormément de boulot. Je vous propose un petit peu de faire un petit point sur la globalité de notre parc en se mettant un petit peu dans les bureaux. C'est juste par ici, donc on a, je rappelle, la petite porte d'accès, on a l'escalier ici, les bureaux qu'on a construits il y a déjà quelques épisodes. Voilà, on a nos bureaux, on a notre salle de réunion ici qui nous permet d'avoir un retour d'expérience justement sur notre nouvelle attraction. Donc on a fait plusieurs extensions hein, au fur et à mesure de la construction de ce parc d'attractions. C'est vrai qu'on n'a plus trop détruit grand chose. C'est vrai qu'auparavant je détruisais surtout les attractions qui n'étaient pas adaptées en tout cas à la philosophie de notre parc, c'est-à-dire créer des attractions originales. C'est vrai qu'avant on créait des attractions qui existaient déjà dans notre parc d'attractions. Je pense à Efteling, je pense à Walibi. Voilà, c'est vrai qu'on avait un ancien Psyche Underground, souvenez-vous, un château de Schwarzkopf. Voilà, tout ça est parti maintenant. On est vraiment sur des attractions full custom de partout. Donc je veux continuer finalement dans cet axe-là, de thématiser nos zones de manière assez propre et cohérente. C'est exactement ce qu'on a fait avec cette extension de zone suisse. Encore une fois, faut pas voir ce qu'il y a derrière. Mais en tout cas, je projette de faire une nouvelle extension de zone, c'est-à-dire même pas une extension de zone, faire une toute nouvelle zone thématique. Ce sera pour très bientôt. Je vous invite vraiment à aller vous abonner. Mais il y a encore 2-3 petits chantiers à aller terminer, pouvoir partir sur de bonnes bases et aller vraiment explorer de nouveaux mondes, de nouvelles zones thématiques et de rendre en tout cas notre parc de plus en plus réaliste et de plus en plus détaillé. Je vous remercie évidemment puisque je le rappelle, c'est vous qui avez décidé le nom de cette attraction, Heinrich Road. C'est vous, donc un de mes abonnés, donc qui a proposé un nom pour cette attraction. Merci encore une fois à toi, tu te reconnaîtras. Mais si jamais vous souhaitez voir l'épisode en question, c'était il y a 2-3, non c'était la semaine dernière, je ne sais plus, ouais ça devait être la semaine dernière, on avait choisi justement ce nom de Heinrich Road, on avait également construit ce petit véhicule accidenté qui était donc inclus dans ce parcours, donc je vous invite vraiment à aller revoir l'épisode de la semaine dernière où on faisait un point sur ça et où on construisait également cette petite scène. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Moi j'étais très heureux en tout cas de vous présenter cette nouvelle attraction, j'espère que c'était également le cas pour vous. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi, merci à vous de me suivre de plus en plus nombreux dans cette série de Roblox sur Sim Party Coon 2. J'ai encore plein de petites idées à appliquer dans notre parc d'attractions, donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Restez fidèles en tout cas à cette série, puisque c'est important. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo pour montrer votre soutien. Vous avez la possibilité pour cette vidéo, je vous invite vraiment à me dire quelle attraction vous souhaitez voir dans le parc d'attractions, quel coaster, quel flat ride, quel stand, pourquoi pas, quelle infrastructure vous souhaitez voir dans notre parc d'attractions. Je vous invite à me dire tout ça dans les commentaires et avec la zone associée. Voilà, c'est mon petit défi du jour. Comme ça va essayer peut-être de faire marcher votre créativité et comme ça va peut-être également me donner des idées pour la suite. Écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Maintenant, je vous invite très sincèrement à aller vous abonner à mon compte Instagram. Vous allez pouvoir y voir donc toute l'actualité de ma chaîne et mes visites dans les parcs d'attractions
en direct. Vous pourrez retrouver le lien du compte dans la description de cette vidéo. Vous avez également la possibilité d'aller voir une vidéo qui est sortie tout récemment, c'était à Walligator. Alors c'était un parc qui était vraiment pas terrible, mais sans doute que vous le connaissez, puisque c'est un parc d'attractions qui possède Monster. C'est un Inverted BM extrêmement prometteur, on m'avait vendu beaucoup de rêves pour cette attraction, mais malheureusement le rêve est vite tourné au déconvenu. Mais le seul moyen de découvrir ça, c'est d'aller voir ma vidéo qui va donc s'afficher dans quelques instants sur la droite. Il ne vous reste plus que quelques secondes pour pouvoir aller la voir.